jolt and then you'll die. Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment créer son serveur Minecraft gratuitement, donc avoir son hébergeur, etc. totalement gratuitement. Ça va être très simple. Donc, tout simplement pour commencer, vous allez aller dans le lien en description. Donc voilà, comme Mainstrator, et tout simplement vous allez créer un compte. Donc vous allez appuyer ici sur espace client, ok, et créer votre compte tout simplement. Normalement il y aura un bouton espace client ici ou bien inscription, mais je crois que c'est espace client. Vous créez un compte, vous le créez, ça prend même pas une minute, et ensuite vous allez aller dans le deuxième lien en description, et vous allez descendre tout en bas. C'est à dire que vous allez lire déjà tout ça, c'est quelques petits trucs, voilà, et ensuite on va descendre tout en bas. Moi j'ai déjà récupéré mon serveur gratuit, donc tout simplement pour le récupérer, je vais vous le montrer. Normalement je vais juste me déconnecter. Voilà, vous appuyez sur l'espace client, je vais juste changer de compte. On va juste se retrouver dès que j'aurai fini de changer de compte. Voilà. Donc voilà les gars, donc là j'ai changé de compte tout simplement, et donc là ça va vous ramener dessus. Donc là vous allez faire commande d'un serveur, donc vous avez des serveurs également totalement payants et non gratuits, mais également, et maintenant pour récupérer votre serveur gratuit, ici vous allez juste mettre Mainstrator serveur gratuit tout simplement. Vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez descendre tout en bas, et donc là regardez, vous allez rejoindre le Discord, vous allez faire OK, vous allez accepter l'invitation, et ensuite donc dès que vous aurez rejoint l'application, vous allez aller code serveur gratuit, vous allez lire un petit règlement, et ici, et ensuite vous allez cliquer dessus, venir copier ceci et venir le coller là. Bon, moi je vais pas le refaire car j'ai déjà récupéré mon serveur, et je n'en veux pas un deuxième tout simplement. Donc je me reconnecte à mon compte, voilà. Et voilà. Donc ensuite vous aurez votre serveur ici. Vous allez donc tout simplement normalement arriver dessus, cliquer ici et faire gérer mon espace client. Et voilà votre serveur. Votre serveur tout simplement. Donc par contre, bien évidemment, il y aura un seul petit truc, c'est toutes les semaines, il faudra que vous actualisez votre serveur. Sinon, il va être supprimé. Donc toutes les semaines, c'est-à-dire 7 jours, et ensuite vous aurez encore un délai de 7 jours pour le supprimer. Donc 14 jours au total. En fait, au bout de 7 jours, il sera suspendu, et ensuite vous aurez encore 7 jours pour la suppression définitive. Donc actualisation ouverte dans 2 jours. Donc dans 2 jours, je pourrai actualiser le serveur. Donc voilà, car sinon on peut les comprendre, on a des serveurs AFK, etc. Bref. Ensuite, donc ici, ce sera le bouton d'actualisation. C'est donc l'IP de votre serveur. Bon, voilà. Donc vous pouvez rejoindre mon serveur, tout simplement. On peut le redémarrer, etc. Mais on va gérer notre serveur, tout simplement. Donc on pourra le démarrer, donc on va pas le démarrer maintenant. On aura les paramètres. Donc moi j'ai mis un MOTD personnalisé. Je vais vous faire également une vidéo pour avoir son MOTD du serveur personnalisé. Vous allez voir comment je vais le faire. Ensuite le nombre de joueurs max, le mode de jeu par défaut. Forcer le mode de jeu, oui, tout simplement. Difficulté facile. On va pas le mettre en mode hardcore, pardon, etc. Voilà, vous avez plein de petites choses. Distance de vue. Bref, vous pouvez personnaliser très bien votre serveur. Ensuite, vous avez plein de Java, c'est-à-dire Java 16, etc. Le mieux, c'est de rester en Java 8. Ensuite,
les SFTP. Voilà. Les SFTP et les versions. Donc, pour les versions, vous avez plein de versions, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc on a Spigot, Forge, Moist et Vanilla. Moi personnellement je suis en Moist. Comme ça je peux utiliser Sporge et Spigot. C'est très très bien. Donc pour modifier ça, tout simplement vous cliquez dessus, vous choisissez votre version et vous faites réinstaller le serveur. Par contre ça va supprimer toutes les données du serveur, c'est-à-dire la map, etc. Tout va être réinitialisé. Et voilà. Dans une vidéo, je vais également vous montrer comment rajouter des mods, des plugins, etc. Comment accéder au dossier, à tous les dossiers du serveur. Et voilà. Donc ensuite, donc on va démarrer le serveur. Voilà. On le démarre. On peut rejoindre Minecraft, multijoueur. Très important également. Si vous avez des mods. Si vous avez des mods, donc c'est-à-dire avec Forge ou n'importe quel, bref, il faudra que vous installiez Forge sur votre client, donc sur votre Minecraft. Donc normalement pour installer Forge c'est très simple, je vous le montre toujours, vous tapez Forge, moi je suis en 1.12.2, vous cliquez dessus, on installe, Windows installé, on attend. On skip ça, donc on attend 4 secondes. Excusez-moi si ma voix elle est un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là voilà. J'ai fait une bêtise là, non? Je sais pas si c'est ça ou pas. C'est ouais voilà. Je me suis trompé en fait. C'est juste, faut pas se mettre en 1.12. Fallait se mettre en 1.12.2. À moins que c'était bon ce que j'ai fait, je sais pas. Bref, faut se mettre en 1.12.2. Vous faites skip, normalement, vous aurez, voilà. Vous aurez votre forme, vous faites conserver. C'est parce que tous les fichiers en .java, faut les conserver, c'est comme ça. Vous faites ça et vous faites installer client et vous faites OK, ça va l'installer tout simplement. Ensuite, donc tout simplement, on va vraiment regarder. Hop, voilà. Donc là, il y a des trucs, j'ai juste peux dire comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, hop. Donc là, regardez, mon MOTD personnalisé. Bienvenue sur un serveur Ocasium. Voilà, donc on peut le rejoindre. Et ça fonctionne très bien. Regardez. Donc je ne veux pas me mettre en créatif. C'est-à-dire que si je fais slash game mode 1, voilà. Je n'ai pas la permission. Maintenant, je vais me hop. Couper ZSF. Et regardez, c'est bien écrit. Il a utilisé la commande démodin. Voilà. Ensuite, hop, hop. Voilà. Donc là, je peux faire slash game mode 1. Et là, voilà. Donc, les potes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour surtout pour une prochaine vidéo. Ciao.